Bonjour. Bonjour. Je sais bien que ça va faire tâche avec votre ensemble. Je vous remets, oui, les papillons. Je vous remets le t-shirt de cette année. Ah oui. Et je pense que les comptes sont très positifs, non? Absolument. Alors, Comme ça. ah ben c'est sûr. Comme ça. C'est sûr. alors par rapport à ça, je veux remercier Madame le maire et au travers d'elle, tout le personnel de Cassis qui au cours des années m'a toujours aidé en matière de circulation, en matière de stationnement. Et puis nous, entre nous, chaque fois, il y a eu toujours de très très bons échanges. Bon, un peu à cause de Jean-Claude aussi. Non, on dit grâce. Quand c'est comme ça, c'est grâce. Non, j'ai dit à cause. Non, mais j'ai bien choisi cause. Attends, tu sais, tu dérapes pas, donc je dis à cause. Non. Vous menez votre rôle à bien dans le cadre de ce parc national des Calanques où, je trouve, on a déjà fait quand même pas mal de travail. Je vais me permettre de vous faire la bise. Ah, volontiers. Oh. Trois, hein. Un petit rosé de Cassis. On s'est réunis aujourd'hui et vendredi pour les 13e comptages Mérou et Corbe, et Nacre également, sur le parc national des Calanques. On fait beaucoup de sites avec des structures clubs et leurs plongeurs. Voilà. Et le GEM est représenté quand même en nombre aujourd'hui pour faire un petit peu un support scientifique
aux différentes équipes. Bonjour à tous ravi également de vous voir aussi nombreux pour cette opération de comptage qui est la première en France, Frédéric l'a rappelé, et Marseille est pionnier, j'allais dire, dans cette science participative puisque les récifs du Prado sont aussi dans le top 3, on va dire. L'objectif de cette opération est donc de compter les espèces qui comptent. Il s'agit du mérou, du corbe et de la grande nacre. Ce sont des espèces indicatrices de la qualité du milieu et de son état d'équilibre ou de déséquilibre. Je voudrais juste rappeler un point, c'est que la grande nacre est une espèce protégée. Le mérou et le corbe sont des espèces qui sont soumises à une réglementation très particulière et même une interdiction pour la pêche de loisirs. Et que la réflexion sur ces interdictions, qui sont des interdictions limitées dans le temps, s'est bien appuyée sur des comptages de plusieurs types d'opérations, dont fait partie l'opération des espèces qui comptent. Puisque moi je rencontre beaucoup de gens qui soit plongent, soit naviguent, soit sont en loisir et qui me disent, même parfois, vous savez, on était opposés au parc, on ne s'est pas toujours entendu, on s'est même disputé, mais je dois dire que finalement, Monsieur Réau, les espèces reviennent, on voit plus de poissons, ils sont plus gros, c'est dommage qu'on ne puisse pas les pêcher, mais en tout cas, voilà, on a changé notre avis sur le parc national. Souvent on sous-estime la taille parce qu'on oublie la partie caudale et ce mérou, vous allez me dire, ah il fait 40 cm. Oui, mais avec la queue ça fait 50 cm. Donc essayez d'avoir une vision tout le mérou. Accessoirement, vous pouvez noter le comportement du mérou. Est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il est immobile? J'avais participé à un scan à l'ouverture de la réserve. Et quand on compare les chiffres, par exemple, de mérou en 1975 et actuellement, c'est ahurissant, quoi. C'est évident, mais c'est pas immédiat. Hein. Le poisson, évidemment, il faut qu'il non seulement qu'il trouve la bonne adresse, qu'il prenne confiance et puis qu'il s'installe. Hein. Actuellement, tout est pêché actuellement. Ailleurs, tout. Ah. Tu veux que je le donne après couille? Mais non, mais si, c'est la même chose. Elle veut pas aujourd'hui, elle veut pas. Oui, assieds-toi.
Alors depuis 1 ou 2 ans, c'est vrai qu'on voit des différences. On voit beaucoup plus de poissons, des poissons qui sont de grande taille. Et il y a vraiment des sites phares comme les Moyades, les Farillons, le Verron, les Impériaux, où on voit des bancs de poissons importants, des dentis, des barracudas, et puis bien sûr le mérou qui est de plus en plus présent. 50 ans à Port-Cros, on est quand même passé à presque 800 mérous. Eh bien, 50 ans dans le parc des Calanques, j'imagine même pas ce que ça peut donner avec une superficie qui est 10 fois supérieure à celle de Port-Cros et des habitats qui sont favorables. Puis je reprendrai une maxime du GEM, quand le mérou va, tout va. Je crois que c'est l'essentiel.